Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore 40 minutes à passer ensemble. Vous êtes du côté de Bofa Centre. Vous nous regardez à la télévision tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette émission quand il est à 22h37 plus exactement. Dans un instant, on va poursuivre notre interview avec notre invité, M. Aboubakar Souma, député à l'Assemblée nationale, président du parti PGDE. Il est avec nous pour donc faire le tour d'horizon de l'actualité en notre compagnie. Un peu plus tard, donc c'est Amadou Diallo que vous allez entendre sur cette antenne. Il est journaliste sportif. Une cérémonie donc de remise des cartes AIPS demain à la presse sportive nationale à l'Académie olympique au stade du 28 septembre. Cérémonie placée sous la présidence d'honneur de Cheikh Fanta Madi Condé, actuel secrétaire général de la Cour constitutionnelle, ancien président de l'Union des journalistes sportifs africains. Donc Amadou Diallo, il sera au téléphone pour en parler vers la fin de cette émission. On poursuit avec notre invité. On poursuit avec notre invité. Honorable, à l'entame de vos propos, vous disiez que la fonction ministérielle est une fonction éminemment politique. Est une fonction éminemment politique, mais au-delà de ça, il faut faire la promotion quand même de la compétence, pas de la médiocrité, pas ce que je veux dire, comme ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, des postes ministériels répartis entre certaines préfectures. Comment vous réagissez à cela ? Bon, moi je pense que c'est vous qui dites que les postes sont repartis entre les préfectures. Je ne trouve pas. Parce qu'il y a des préfectures qui n'ont pas de ministre dans ce gouvernement. Mais il y a certaines préfectures qui ont des ministres. Il faut dire qu'il y a certaines préfectures qui veulent avoir des ministres. Non, qui en ont déjà. Qui en ont ou qui veulent avoir, qui peuvent faire des petites manifestations. Mais moi je ne pense pas que c'est de la manipulation tout ça. La composition d'un gouvernement soit comme critère l'appartenance à ce gouvernement des fils ou des filles de chaque préfecture ou de chaque commune de la République. C'est irraisonnable. Deuxième chose que je vais vous dire, je dis que le portefeuille ministériel ou la fonction ministérielle est éminemment politique. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut mettre quelqu'un qui ne sait même pas écrire son nom. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais vous dire? Il n'est pas dit qu'il faut absolument un médecin comme ministre de la Santé, par exemple. Non. Celui qui peut réussir souvent les actions, comme vous venez de le dire, M. Naïté est bien ingénieur de génie civil, c'est vrai. Mais il n'est pas dit que parce qu'il est ingénieur de génie civil qu'il pourra réussir à la tête du ministère des Travaux publics. Les Grandes Gueules. Un ingénieur agronome peut réussir mieux qu'un ingénieur de génie civil à la tête. C'est une question de manager les choses de façon raisonnable. Alors, quel est votre avis sur la composition de ce nouveau gouvernement ? Bon, la composition du gouvernement, si c'est à moi qu'on demandait de faire une structure d'abord, je n'aurais pas fait plus de 19 ministres. Bien. C'est vrai. Parce que honnêtement, la Guinée n'en a pas besoin. Plus de 19 ministres, ce n'est pas possible. Parce que je trouve que aujourd'hui, si tu prends l'éducation, les 3 départements, vraiment, ça n'a pas de sens. Ça, c'est un problème. Le second problème, je trouve que le président de la République a fait une déclaration officielle. Je mettrai une équipe gouvernementale proche du peuple. Les Grandes Gueules. Ça, c'est une question fondamentale. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Ça, c'est une question fondamentale. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Bon, je pense que, contrairement à ce que le Premier ministre est en train de faire, parce que j'ai vu le Premier ministre tourner maintenant ce Nantou Chérif, ce Sidia, ce Dalin et autres, il aurait pu le faire bien avant la mise en place d'un gouvernement proche du peuple. Je ne sais pas si c'est ce que je vous dis, si vous comprenez. Pas du tout, moi je ne comprends rien. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, lorsqu'il a été nommé, au lieu de mettre une équipe gouvernementale en place, il aurait pris contact avec ces leaders d'opinion-là. Avec quel temps? Parce qu'il n'a eu que 24 heures. C'est ça que je vous dis. Il aurait demandé à ce qu'il ait le temps nécessaire pour aller prendre l'avis de ces gens. Pour faire les consultations nécessaires. Pour faire les consultations nécessaires
avant de mettre une équipe. Mais est-ce que les membres du gouvernement émanent de Kassori Fofana parce qu'on apprend que il a été mis devant le fait Dans accompli. tous les cas, l'homme doit assumer. Les grandes gueules. Nous arrivons maintenant à ce stade-là en Guinée. Si M. Kassori Fofana est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, selon la loi guinéenne, il doit proposer une structure gouvernementale à M. le Président de la République. Il doit proposer une Ce qui n'a pas été le cas. Attendez, une équipe gouvernementale à M. le Président de la République. Si M. Kassori Fofana ne fait pas une proposition ou il fait une proposition, cette proposition a été rejetée selon les informations, il a fait des propositions de nom. Ces propositions de nom sont rejetées. M. Kassori Fofana doit prendre sa responsabilité. En quoi faisant? Non, je dis, il doit prendre sa responsabilité. Attends, je viens au bout de mes idées. Oui. S'il ne l'a pas fait, il assume. Ça veut dire que la structure gouvernementale qui est là, c'est lui qui l'a fait. Et puis, la composition du gouvernement, c'est lui qui l'a fait. En cas d'échec, il répondra devant l'histoire. Les grandes gueules. Donc c'est-à-dire que s'il ne se sentait pas concerné par la structure et par la composition, il devrait simplement en tirer les conséquences et pas démissionner. Bon, démissionner ou pas démissionner, ce n'est pas ça la question fondamentale. Lorsqu'on te met à un poste, il ne faut pas vouloir occuper un poste pour l'occuper. Il faut assumer. Même si c'est 2 jours que tu dois faire, il faut faire des actes, il faut poser des actes qui peuvent t'éterniser. Bien. Alors, parlant toujours de ce gouvernement, on a vu l'entrée au sein de l'équipe de 2 ex-opposants ou de deux opposants, donc qui deviennent ex-opposants, à la personne d'Aboubacar Silla et de Mouktar Diallo. Vous étiez tous au sein de l'opposition républicaine. Et par la suite, ces derniers moments, on vous a vu aussi un peu proche du camp présidentiel. Et, d'aucuns aussi s'attendaient à vous dans le gouvernement, vrai ou faux? Oui. Beaucoup s'attendaient à moi, mais moi, ça ne m'intéressait pas. Vous avez été consulté ou pas? Bon, je dis, ça ne m'a pas intéressé. Ça doit vous dire quelque chose. Honnêtement, hein? Non, c'est de la langue de bois. Dites-nous, est-ce que vous avez été consulté? Comment on appelle consulté, mais ça ne m'a pas intéressé. Pourquoi? Je ne voulais pas partir de... Non, attendez. Pourquoi? Chaque politique, homme politique sérieux. Vous n'êtes plus de l'opposition. Les grandes gueules. Je suis de l'opposition. Parce que je sache, vous n'êtes plus de Je dis, l'opposition. je suis de l'opposition. Mais non. Appartenir, attendez, quand même. Permettez-moi de... Oui, je suis d'accord, mais il faut qu'on clarifie les choses, ouais, qu'on aide, qu'on éclaire, qu'on participe à éclairer la lanterne de nos auditeurs. Ouais. Récemment, lors de la dernière élection, des dernières élections communales dans notre pays, vous êtes allé à ces élections sous la bannière ou disons en alliance avec le RPG Arc-en-Ciel quand même. À Dixine. À Dixine. Alliance politique, alliance politique ne veut pas dire fusion. Les grandes gueules. Alliance électorale ne veut pas dire Vous fusion. avez défendu les couleurs du parti. Attendez, nous étions 6 partis politiques. Mais sous la bannière du RPG Arc-en-Ciel. 6 partis politiques. Sous la bannière du RPG Nous Arc-en-Ciel. avons pris l'étiquette ou le nom de RPG Arc-en-Ciel pour coller à notre coalition politique. Pas collé. Vous étiez sous le pavillon RPG Arc-en-Ciel. Attendez. Vrai ou si faux? c'était sous le pavillon, moi je ne suis pas RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas membre de RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas militant de RPG Arc-en-Ciel. Alors, je suis président d'un Non, parti. attendez, il faut qu'on clarifie. Mais comment alors vous êtes allé sous la... Comment alors vous vous définissez? Si vous dites que vous êtes... Lorsque vous créez une coalition politique, vous pouvez donner n'importe quel nom. On aurait pu prendre... Attendez. Mais c'était une liste RPG Arc-en-Ciel ou pas? C'était pas une liste RPG Arc-en-Ciel. C'était une liste de coalition de 6 partis politiques. Ça s'appelait comment? On a donné le nom du RPG Arc-en-Ciel. Mais non, c'est clair. Quand même. Pourquoi vous n'avez pas choisi, par exemple, le nom de PDGE, c'est ça le nom de votre parti? PGD. Dans une négociation, on ne peut pas tout gagner, mon frère, ami. J'ai reçu à Dixine, par exemple, sur les 37 conseillers, le RPG n'a eu que 17. Informez-vous très bien. Tous les 20 sont venus des différents partis politiques. Ailleurs, ce n'a pas été le cas. C'est déjà... Mais après tout, c'est le RPG qui a beaucoup plus gagné. Parce que dans cette même alliance, je crois, il y avait aussi l'UFR, si je ne me trompe. Il y avait beaucoup de partis politiques. Il y avait l'UNR, il y avait le parti si tous ces partis-là réunis se retrouvent avec 20 conseillers, le 17. RPG... Non, 20 conseillers, tous ces partis, contre 17 pour le RPG Arc-en-Ciel. N'oubliez pas, mon frère, il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Aujourd'hui, en Guinée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a 2 formations politiques qui sont très puissantes. Le RPG et l'UFDG. Le RPG et l'UFDG. Mais l'UFR. Je dis, attends,
Je pense que ça, c'est au moins moi, je dis ce qu'il y a. Je ne dis pas des rêves. Donc vous êtes dans l'opposition. Moi, je voudrais je suis de l'opposition. Vous pouvez maintenant répondre par rapport à l'entrée au gouvernement de ces opposants. Bien. Bon, vous savez, le problème, c'est que vous devez comprendre. Mon frère ami Aboubacar Sylla et mon frère honorable Mokhtar, honnêtement, je ne connais pas, et je ne peux pas vous le dire ici sur les antennes, quelles sont leurs motivations. Chacun de nous a une démarche particulière. Attendez, Bassirou. Attendez. Laissez-le aller au bout. Ouais. Moi, aujourd'hui, je veux me battre politiquement pour occuper les postes électifs, non les postes nominatifs. C'est ça mon but. Maintenant, il y en a par contre qui souhaitent occuper des postes nominatifs. Je ne les en veux pas parce que je ne connais pas leurs raisons. Oui, mais cette façon de faire la politique en Guinée, si vous permettez, et le nouveau Premier ministre Kassori Fofana, on le connaît quand il était dans l'opposition, ses sorties, ses déclarations contre le président Alpha Condé, aujourd'hui, il est son Premier ministre. Cette façon de faire la politique en Guinée, aujourd'hui, vous tensez la gouvernance d'Alpha Condé et quelque temps après, vous vous retrouvez dans l'opposition. Et vous venez incenser la même gouvernance. La même gouvernance. Est-ce que c'est un bon exemple pour la prochaine génération en Guinée? Maintenant, moi je veux savoir, je vais commencer par poser une question d'abord, mon frère. Est-ce que dire opposant, ça veut dire quoi dans le terme réel, en matière politique? Opposition ne veut pas dire de tout négativer. Non. Attendez, je viens. Attendez, je viens. Opposition ne veut pas dire de tout négativer. Est-ce que vous comprenez? Une vraie opposition responsable, c'est une opposition qui dénonce, qui critique et qui fait des propositions de solutions. C'est ça la vraie opposition. Attendez, je viens. C'était quand même inattendu de la part, par exemple. C'est important. Je viens. Oui, allez-y. Je viens. Qui a dit qu'il ne serait jamais parti d'un gouvernement. Ouais. En tout cas, du professeur Fakonde. Oui. Toute position politique d'un homme politique est fonction des réalités du moment. Lorsque les gens étaient dans un camp que vous appelez l'opposition dite républicaine, ils se sentent menacés, ils se sentent dans l'irrespect, ils se sentent moins considérés, ils se sentent injuriés. Par qui? Par celui-là qui se sent dans cette entité plus fort. Alors voulez-vous qu'il continue dans cette atmosphère? Je pense. Vous voulez parler de Selou? Je ne suis pas là pour citer les gens. Oui, est-ce que vous comprenez? Oui, mais disons les choses clairement. Disons les choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, lorsque ces gens-là quittent, ils se sentent moins forts. Voulez-vous qu'ils restent, s'ils veulent continuer le combat politique dans cette position de faiblesse, ils doivent se trouver des alliances. Bien voilà, ils doivent se trouver des alliances. On comprend maintenant. Qui sauront les rendre plus forts. Vous êtes tous des frustrés de ces loups. On comprend. Si tu peux, je me rappelle encore. Vous pouvez l'appeler escroquerie politique. L'essentiel pour l'homme politique, je vous assure, c'est d'atteindre ses buts politiques. Mais je vous assure, mon nom, moi je vous reconnais pas du tout ce matin. Je vous regarde en face et je vous dis, je vous reconnais la vérité. Je vous reconnais plus. Je vous dis exactement la vérité. Honnêtement, l'autre ne peut pas vous dire ça. Je suis vert. Heureusement que je suis habillé en vert. Je suis totalement vert. Heureusement que moi je suis habillé en noir. Franchement, alors que vous étiez vraiment, vous étiez blanc par le passé. Vous avez viré au mot. C'est de l'hypocrisie de raconter je ne peux pas m'attendre de vous que vous venez défendre. Non, je ne peux pas défendre l'indéfendable. Oui. Aujourd'hui, honnêtement, c'est pas le même Aboubacar Souma qu'on a. Il a changé de langage ce matin. Wow. Ne soyez pas surpris que M. Souma défende la cause d'Aboubacar Sylla et de Mokhtar Diallo, puisqu'ils font son affaire. L'homme politique est toujours pareil à lui-même. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à... Non, Antoine. La question que j'ai envie de le poser... Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est... Rappelez-vous, vous êtes tous allés dans une sorte de haine contre la même personne. Laquelle? Mais contre Selou. Pourquoi? Oui, mais je comprends pas. Mais attendez. Mais on se pose des questions. Tu t'es marié, mais tu peux divorcer avec ta femme. Alors, il y a eu Aboubacar Diallo, rappelez-vous. Mais vous le diabolisez tous. Aboubacar Diallo, j'ai envie qu'on parle de Selou. Vous le diabolisez. C'est vous qui le dites. Il est autant un monstre. C'est vous qui le dites. Il est autant. Non, mais vous le diabolisez. Baouri, Aboubacar Sylla, aujourd'hui, Mokhtar, tout le monde.
qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est aussi monstre? Attendez, regardez-moi en face et je vais vous dire une chose. C'est un monstre. Comme vous avez cité des personnes qui essayent de faire ce comportement que vous qualifiez de monstre-là. À vous maintenant de poser la question à l'intéressé. Pourquoi tous ces gens-là sont contre toi? Il vous revient de lui poser la question et qu'il réponde. Non, mais vous êtes là aussi. Pourquoi? Moi, dans tous les cas, moi j'étais UFDG. De 2012 à 2015, j'ai démissionné dans l'UFDG. Qu'est-ce que vous reprochez? Et j'ai dit que les raisons sont personnelles. Qu'est-ce que vous reprochez à Cellou? Si tout partait, je vous ai dit dans cette salle, je connais les qualités et je reconnais les qualités de Cellou. C'est un cadre compétent sur le plan technique. C'est un bon cadre, mais il a un comportement apparent trompeur. Il ne tranche pas. Voilà les deux défauts que j'ai reconnus de Cellou. C'est clair. Et parce que ma vision politique... trompeur, ça veut dire quoi? Apparent trompeur, c'est-à-dire... Apparent trompeur. C'est qu'il paraît bon, mais dans le fond, il n'est pas bon. Je parle le français aux gens qui ont été à l'école. Oui, grandes gueules. Oui, mais il y en a aussi qui ne comprennent pas parce que c'est la diplolangue là. Vous comprenez? Oui. Ma vision politique, si elle n'est pas partagée avec une équipe, je prends congé. C'est clair. J'ai envie qu'on continue avec... Vous avez mis presque plus de 5 ans pour le comprendre. Bon, j'ai cru. J'ai envie qu'on parle... J'ai cru à l'homme. Bien. Je me suis battu comme je pouvais le faire. J'ai cru qu'au moment, on peut changer. Rien n'est figé immuable dans la vie. Bien. Lorsque tu es dans une équipe, ne dis pas que parce que tu as proposé une idée aujourd'hui, qu'elle peut produire ses effets aujourd'hui. Non. Dans le temps, ça peut changer. Donc, il règne en potentat sur l'opposition républicaine. Bon, ça n'engage que ceux qui sont dans l'opposition républicaine. Abakar Souma n'est pas dans l'opposition républicaine. Son parti n'est pas dans l'opposition républicaine. Il se bat. Bien, allez-y, Antoine. Voilà, j'ai envie qu'on continue parce qu'il a parlé de négativiser l'action gouvernementale en parlant d'opposition. Mais Abakar Souma ici présent avec le FAD, rappelez-vous, lorsque Abakar Silla et Mokhtar ont quitté quelque temps l'opposition républicaine, il y a eu cette fusion, cette sorte d'alliance électorale avec le FAD. Lorsque par après Abakar Silla est reparti dans l'opposition républicaine, on vous a entendu les danser, vous les avez qualifiés de traîtres parce qu'ils étaient venus avec le FAD et par après ils sont repartis. C'était dans ce même studio. Dans ce même... Et aujourd'hui, vous semblez... Attendez. Le mot traître. Non, mais c'était tout comme... C'est tout comme... Je dis, ils ont été, je les ai vus sans nous informer, au siège du l'UFDG. Oui. Les excuses tombaient. Vous avez condamné? J'ai condamné. Oui. Parce que si tu es avec quelqu'un dans une équipe, si tu dois changer de position, c'est un devoir pour toi d'informer. Mais comment comprendre cette transhumance? Être avec Cellou, revenir avec vous, Abakar Souma, repartir avec Cellou, et après avec Alpha Condé. Comment est-ce qu'on peut qualifier cela? Je ne peux pas répondre à cette question. Mais il faut y répondre parce que vous... Il vous revient de poser cette question à M. Abakar Silla. Alors qu'en est-il alors du FAD là, de votre Le FAD est mort depuis. Mais Téléano dit le contraire. Téléano dit que vous allez reprendre vos réunions. Bon, s'il le dit, ça n'engage que lui. Mais moi, je pense que depuis lors, le FAD est mort. Vous ne vous sentez plus concerné par le FAD? Non. Avec le PGD, je sens que le torchon brûle entre vous et le RPG Arc-en-Ciel. On vous a suivi lorsque vous avez claqué la porte à l'UFDG. Lors de votre prise de fonction à la tête de ce parti politique, vous avez semblé défendre un peu la gestion du pouvoir par Alpha Condé. Aujourd'hui, je suis surpris que vous réclamiez de l'opposition. De quel bord de l'opposition vous réclamez? Je n'ai jamais été dans la mouvance présidentielle. Est-ce que vous comprenez? Même dans mon groupe parlementaire à l'Assemblée, je suis avec l'UFR. Vous avez rencontré Alpha Condé, on nous a appris que vous avez reçu de l'argent. Bon, ceux qui le disent, je n'engage que. Mais soyez rassurés que je ne suis pas trop pauvre, comme le veulent faire croire les gens. D'accord. Je fais partie des grandes gueules. On commence à se démerder il y a longtemps. Alors, M. Souma, on va parler de ce gouvernement. Vous avez déjà donné votre avis. La structure ne vous plaît pas. Il y a quand même des hommes qui ont fait leur entrée. Et il y a, si vous voulez, de la nouveauté. Parce que, nous disons comme ça, parce que c'est médiatisé. Cette déclaration des biens, le Premier ministre, ensuite les autres ministres qui partent. Une opération qui vous plaît, que ça peut vraiment lutter contre la corruption. Ça vous rassure? Honnêtement, en bon Guinéen, ça ne me rassure pas. Ce n'est que du simple théâtre. Je préfère être honnête. C'est du simple théâtre. Ce n'est pas là qu'on peut lutter contre la corruption dans ce pays. C'est une première en Guinée. S'il vous plaît, il y en a d'autres qui l'ont fait.
la première équipe Kouyaté, gouvernementale. Oui. Il y en a, le général Lansana Conté est allé jusqu'à prendre les Bibles et le Coran pour faire jurer les gens. Mais ça n'a pas empêché. Ça n'a pas empêché. Ouais. Ce n'est pas ça le problème. Le premier problème auquel il faut s'attaquer en Guinée, il faut absolument essayer de ne pas utiliser à outrance l'appartenance politique pour occuper les postes techniques. Bah, on en parlait tout à l'heure. S'il vous plaît, je viens. Deuxième problème guinéen, il ne faut pas ethniser l'administration publique. C'est le cas aujourd'hui. Le troisième problème en Guinée, aujourd'hui, il faut utiliser la compétence, même si elle se trouve sur quelqu'un que tu considères comme ennemi. Oui, mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez? Je viens. Tant qu'on ne résoudra pas ces problèmes-là de façon efficace et efficiente, la Guinée ne trouvera pas le chemin. Mais monsieur Souma, est-ce qu'on a tenu compte de ces critères dans la composition de ce gouvernement? Est-ce que vous pensez que ces critères ont été pris en compte? Monsieur, tu viens de dire tel est militant, celui qui sort de l'éducation est militant, celui qu'on amène est militant, d'autres est militant, d'autres est militant. Est-ce que tout ce que je vous ai dit là, si ces critères, ou les critères que j'ai développés là étaient respectés, tu n'aurais pas dit que tel est militant, tel est militant. Vous contredisez, monsieur Souma. Vous disiez que le poste de ministre est éminemment politique. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Expliquez-nous. Je dis les postes techniques ne doivent pas être basés, le choix ne doit pas être basé sur l'appartenance politique ethnique ou raisonnable. Bien. On va évoluer dans cette interview. On va s'intéresser à d'autres facettes. La Guinée fait face à une crise politique au sortir des élections communales. Il y a qu'en ce moment, on se bat au sein du comité de suivi pour trouver un règlement aux différents électoraux qui est posé sur la table du comité de suivi. Pour vous, est-ce que vous pensez que cette question est derrière nous, elle a été évacuée et qu'on ne peut plus rien faire pour ceux qui se plaignent? C'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat. Pourquoi? C'est là où vous devez, les gens de médias, vous devez vous attaquer aux hommes politiques. Il faut revenir un peu en arrière. Lorsqu'il était question de ramener, de voter ou d'adopter ce code électoral qui nous a permis de faire ces élections, moi qui suis devant vous, à l'époque j'étais dans l'UFDG, je crois avoir dénoncé tout à fait le contenu de ce code électoral. J'ai été jusqu'à prendre la scène pour lui dire, dans le bureau de Fodewoussou, c'est pas bon pour toi, ce n'est pas bon pour la Guinée et ça ne serait pas bon pour la Guinée. Les grandes gueules. Je dois l'avoir dit. Je l'ai dénoncé. J'ai voté contre ce code électoral. Ce code électoral nous a permis d'organiser ces élections locales. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et tout ce que nous avons dit en matière de procédure, tout a été observé. Les contentieux électoraux ont été vidés par les tribunaux de première instance conformément à la loi. Un point tiré. Un point tiré. Et il est dit dans ce code électoral qu'il y a une loi organique, en plus, qu'après comment on appelle ces jugements des tribunaux de première instance, aucun recours n'est possible. Aucun recours n'est possible. Alors, que pensez-vous de réclamation de que les politiques qui veulent gérer ce pays demain, que les politiques qui veulent demain diriger ce pays accompagnent ou actionnent la violation flagrante des lois au profit des compromis. J'ai dit et je répète que je ne peux pas être avec des personnes comme ça. C'est pourquoi je vais poser cette question. Vous savez quand même que ces concertations qui sont en cours au sein du comité de suivi ont été lancées à la suite de la rencontre entre le président Alpha Condé et le chef de file de l'opposition le 2 avril, le 2 ou le 3 avril dernier. Et à cette occasion, le président a instruit le comité de suivi de trouver donc une solution politique à ce différend électoral. À votre avis, le président ne devrait pas agir de cette façon? Naturellement pas. Il devrait tout simplement dire à Selou qu'il n'y a aucune possibilité que le contentieux était derrière nous. C'était derrière nous. Mais il y avait les manifestations que... Mais attendez, et puis les manifs là, attends. Oui. Moi je fais partie, vous le savez, j'ai été dans l'UFDG avec l'opposition dite républicaine. J'étais président de la commission d'organisation des manifs. C'est pour te dire, jusqu'ici, j'ai encore des trucs. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Il faut qu'on arrive à respecter un peu la loi dans ce pays. C'est absolument nécessaire. C'est nous qui avons demandé. J'ai critiqué deux choses du comportement de politique guinéenne, notamment nous les opposants. Lorsque les délégations spéciales ont été installées sur les
dans les 342 presque circonscriptions, au lieu d'installer les délégations spéciales, on aurait exigé la mise en place des élus locaux au lieu des désignés locaux. Lorsque le pouvoir est venu revoquer de façon arbitraire, injustifiée, les conseils communaux élus, l'opposition vraie aurait pu se battre pour respecter la loi, non pour se partager le gâteau. Bien. Est-ce que vous comprenez? Oui. Si ils ne l'ont pas fait, on est resté 10 ans durant sans conseil communal élu. On a fini par faire ces élections-là. Mais jusqu'à présent, les conseils communaux gens n'ont pas voulu, pour une question ou pour une autre, respecter le peuple de Guinée qui a voté, qui s'est mobilisé pendant un temps pour non seulement faire la campagne, mais aussi voter, quel que soit le résultat. Après avoir usé toutes les voies nécessaires et le résultat définitif déclaré par la CENI, l'institution désignée à ce faire, si on est républicain, on doit remettre la pendule à l'heure, mettre la balle à terre. Allez-y, alors, Jacques. M. Souma, il y a quand même une question qui reste posée. Je crois même dans votre circonscription à Dixine, il y a les procès-verbaux de certains quartiers qui ont été annulés. Alors, puisque... disparus, en tout cas qui n'ont pas été pris en compte dans le compte. Moi je suis à Matam. À Dixine. À Dixine, il y a aussi d'autres... Il y a aussi Matam, il y a aussi d'autres... Je vais vous dire une chose. Alors, ma question c'est donc de savoir comment, si bien entendu on doit laisser les résultats en l'état, comment on va s'y prendre pour installer les conseils, des quartiers. Bon, s'il vous plaît. Dans les quartiers où des bureaux de vote ont été... Sur moi, à Dixine, nous avons 22 quartiers, 243 bureaux de vote. 243 bureaux de vote. C'est clair. Dans les 22 quartiers, vous l'avez suivi avec nous, du samedi avant le vote, d'abord du vendredi, samedi, le jour du vote, dimanche, l'UFDG faisait les tantamars de la présence ou du nom d'Abakar Souma. C'est clair. Il n'y a pas, j'ai pas vu une détermination de l'UFDG, en tout cas Dixine, plus que ces communales-là. Même lors des élections présidentielles, ils ne l'ont pas fait. Parce que pour eux, c'est un défi, pour eux, c'est une question d'honneur. Il fallait balayer, il fallait détruire ce Thomas Bakar Souma, à tout prix. Les grandes gueules. Ils ont fait des pagailles. La loi dit que, monsieur, mon frère ami, lorsque les résultats d'un bureau de vote sont dans une enveloppe et que l'enveloppe est ouverte avant sa centralisation, on ne doit pas comptabiliser le contenu de cette enveloppe. Vous l'avez constaté dans quel quartier? Attendez, moi je ne fais pas partie de la commission. Non, mais je ne fais pas partie de la commission de centralisation des votes. C'est un magistrat qui préside cette commission, vice-présidé par un représentant du ministère de l'administration du territoire, et l'ensemble des partis politiques compétiteurs sont là comme membres. Est-ce que vous comprenez? Donc, si les enveloppes qui vont là-bas, il y a eu pagaille. Vous avez vu comment l'équipe des Loubards, de l'UFDG, notamment à Dixine, partait à Rafia Mosquée, partait à Rafia Satolo, partait dans Rafia Minière, faire des brigandages. Vous avez vu une femme qui a été battue. On vous a fait filmer cette femme-là au niveau du bloc de procès. Si ces gens-là ont des PV, ou au moment de récupérer ces PV, ils détruisent même ces PV-là, avant que ces PV n'arrivent au niveau de la commission de centralisation des votes. Voulez-vous que ces PV-là soient tenus? Les grandes gueules. Mais justement, c'est le cas. D'où la question de Jacques Lewa. Maintenant qu'on est face à ces... Lorsque la loi dit qu'il ne faut pas faire ça, tu le fais, on le met. Oui, maintenant, ce n'est plus le cas de l'UFDG, mais il veut dire, puisqu'il y a des irrégularités comme ça qui sont constatées, des procès-verbaux ont été supprimés, comment on va procéder à l'installation de l'exécutif, par exemple, au niveau de ces conseils de quartier? Non, c'est simple. Il n'est pas dit que... Parce que si tu dis ça, on dirait que les procès-verbaux là appartiennent tous au même quartier. Non, ce n'est pas le cas. Si vous prenez... Mais alors, sur quelle base on va... Attendez, je finis. Si vous prenez mes 22 quartiers à Dixine, nous on a gagné 14 quartiers, l'UFDG a gagné 8 quartiers sur les 22. Vous comprenez? On connaît déjà dans quels sont les quartiers où nous sommes majoritaires. On a gagné dans les 22, où l'UFDG a gagné dans les 22. Ils ont eu 8, on a eu
Le pourcentage est défini déjà depuis le jour de... Donc vous devez installer les chefs de quartier dans les 12 quartiers. Moi j'ai 14 quartiers, s'il te plaît, ne diminue pas. 14 quartiers sur 22. Sur 22. Bien. Peut-être dernière question, Antoine. Parlons de cette pagaille au lendemain de ces élections. Est-ce en réponse à cela que vous avez donné de l'argent à des jeunes pour s'attaquer à celui d'Alain Diallo? Parce qu'à l'époque, vous avez reconnu avoir remis à chaque... vous avez mis en place des commissions de groupes de jeunes afin de protéger les quartiers. On a même entendu parler d'autodéfense. Voilà, parce que celui d'Alain Diallo à l'époque disait que vous aviez mandaté des jeunes pour attaquer son domicile. Il a parlé de façon affirmative. Là. Il dit que c'est à cause de ça que j'ai donné. Est-ce en réaction à cela que vous avez remis Les grandes gueules. Je vais vous dire une chose. Oui. Celui d'Alain me connaît très très bien. Vous avez donné de l'argent ou pas aux jeunes? Je finis. Je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est Moussa Moïse. En tout cas, une de vos équipes est allée. Je faisais partie. Vous m'avez trouvé où? Ce jour, j'avais même un décès. Vous étiez à l'ancien domicile du président Lansana Conté. J'avais un cadavre avec moi. Sur l'honneur. J'ai demandé au conseil, dans le micro, s'il vous plaît. Au conseil de quartier de protéger nos quartiers. J'ai demandé au conseil de quartier de ne pas permettre, parce que ceux qui venaient faire la pagaille, à peu près 80% n'étaient pas de Dixie, qui étaient vers les Hamdanlais, les Bambeto, pour venir faire des paniques dans le quartier, dans les communes, et puis ils rentraient. J'ai demandé donc au conseil de quartier de ne pas permettre à ces gens-là, des intrus, de venir faire la pagaille. En quoi faisant? S'il vous plaît, j'ai demandé à chaque quartier oui, d'organiser 50 personnes dans son quartier. Des groupes d'autodéfense? Oui, non, pas de groupe d'autodéfense. Celui qui viendra faire la pagaille. Parce que si on ne l'a pas fait, regardez, il y a un fait, on a arrêté M. Damas avec 70 personnes qui étaient prêtes avec bidon d'essence, les machettes, qui étaient prêts à incendier les maisons. Pourquoi vous n'êtes pas parti au PM3 pour constater C'était des militants de l'UFDG? De l'UFDG. Mais comment comprendre qu'après cette annonce... Vous avez quelle preuve? Comment comprendre mais ils ont été arrêtés, jugés. Mais comment comprendre qu'après... C'est ce que je vous dis là. Comment comprendre... Arrêtés, jugés. Mais comment comprendre qu'après cette annonce, qu'il y a une attaque au domicile de celui d'Alain Diallo? Parce que le leader vous accuse, vous, Abakar Souma, d'avoir instrumentalisé les jeunes. Bon, si celui d'Alain m'accuse, s'il a des preuves de ce qu'il avance contre moi, mais il n'a qu'à porter plainte contre moi. Bien. Aboubacar Souma, président du parti PG2, notre invité ce vendredi, avant donc de le laisser partir, de clore l'émission avec lui, nous allons faire un saut du côté de l'Académie olympique du stade du 28 septembre pour retrouver Amadou Djoulé Diallo. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour. Monsieur Diallo, bonjour Aboubacar. Bienvenue dans cette émission. Alors, un mot sur cette cérémonie qui est prévue demain. De quoi s'agit-il? Bon, il s'agit de la remise officielle des cartes de l'AIPS. La carte AIPS, c'est en fait ce qu'on peut appeler le passeport international du journaliste parce qu'il vous permet justement de prendre part à toutes les manifestations de par le monde. Même quand vous arrivez à l'aéroport à 15h, vous voulez vous rendre dans un stade, si vous avez la carte AIPS, vous pouvez y accéder, on vous conduit directement à la tribune de presse. Donc la carte, il y a 6 langues qui sont écrites derrière pour demander à toutes les autorités du monde entier de faciliter aux détenteurs de la dite carte l'accès aux enceintes des compétitions sportives, toutes compétitions confondues. Donc ici, l'association nationale de la presse sportive de Guinée, qui est affiliée à l'AIPS, membre de l'AIPS, donc procède justement à l'achat, puis après à la remise des cartes AIPS tous les 2 ans. C'est une carte de validité de 2 ans, 2018-2019, et donc nous allons procéder à la remise de ces cartes. Précision importante, il n'est pas dit que seuls les membres de notre association nationale doivent avoir les cartes de l'AIPS. Tous les journalistes sportifs, tous les techniciens de sport, tous les caméramans de sport, toute la chaîne donc de sport, tous ceux qui en font la demande reçoivent automatiquement la carte AIPS après avoir payé $10. Naturellement, compte tenu justement de ce que nous savons de la poche de nos confrères, tous les 2 ans, l'association, grâce à ses amis et tout, parvient quand même à acheter les cartes pour la presse sportive nationale. C'est cette cérémonie qui va se dérouler demain à l'Académie olympique. Nous voulons faire la fête pour nous-mêmes et avec nous-mêmes. Nous avons donc choisi celui qu'on peut considérer comme le plus illustre des journalistes sportifs guinéens, en tout cas vivant aujourd'hui,
le doyen Cheikh Fantamadi Condé, ancien ministre et puis aujourd'hui secrétaire général de la Cour constitutionnelle et puis ancien président de l'Union des journalistes sportifs africains après le doyen Pathé Diallo pour présider la cérémonie avec pour invité de marque les doyens Gaussou Diaby, Lamfia Touré, Oumar Dieng et Fodebouya Fofana. Bien, Amadou Julde Diallo, journaliste sportif, membre de l'AIPS en direct dans cette émission. Antoine. Oui, on le sait, vous avez quitté récemment la Fédération guinéenne de football. Dites-nous comment appréciez-vous à présent la gestion d'Antonio Soiré à distance? Ben, écoutez, moi je pense que je suis parti parce que M. Souma le disait tout à l'heure, je suis d'accord avec lui. Quand vous constatez que ça ne va pas, vous restez, vous assumez. Quand vous vous rendez compte que ça ne va pas, vous partez. Aujourd'hui, vous voyez vous-même où sont les résultats. Quand c'est la Mauritanie qui vient nous battre à Conakry, il a fallu qu'on envoie l'ancien international guinéen Pierre Bangoura pour aller apprendre aux Mauritaniens à jouer au foot. Si ce sont ces Mauritaniens qui viennent nous battre, vous posez-vous la question. Les juniors ont été également éliminés. Posez-vous la question. Voyez l'humiliation que subit le Sili national de Guinée aujourd'hui. On ne peut pas comprendre qu'une équipe nationale aille en balade jusqu'à El Jadida pour un regroupement alors qu'on n'a même pas trouvé d'adversaire à cette équipe nationale et que ce soit des clubs de second couteau de Marocains qui viennent et puis après qui se désistent. Et voilà le Sili national à l'aventure. Si on parle de binationaux qu'on veut regrouper, mais les binationaux, ça veut dire qu'ils sont guinéens, ils sont autre chose. Le mieux qu'on puisse faire pour eux, c'est de les regrouper en Guinée. Il est clair que chacun d'entre eux a au moins un parent de son père ou un parent de sa mère. Oui, mais vous parlez donc de vous parlez de ce regroupement d'El Jadida. À votre avis, à qui la faute? Vous pensez que c'est le secrétaire général parce que qui est aujourd'hui au centre de toutes les critiques? Vous pensez que c'est lui qui n'a pas fait son rôle, ou peut-être qui méconnaît son métier? Non, c'est pas le secrétaire général, c'est la structure. Je m'excuse, on est en train de faire de Akoy Guilabogui une victime. Mais c'est pas lui qui décide que l'équipe nationale va en regroupement. C'est le président de la Fédération guinéenne de football qui prend la décision en dernier ressort. Donc, il faut qu'on cesse d'accuser les gens. C'est le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soiré, qui prend la décision, oui ou non, l'équipe doit aller ou pas. Comment vous pouvez, même sur des journées FIFA, envoyer l'équipe nationale de Guinée pour des matchs contre la Mauritanie? La plus-value, elle est où? Je ne la vois pas. Donc, ne dites pas aujourd'hui que c'est Akoy Guilabogui, non? Bien. Akoy Guilabogui est nommé. Donc pour le moment, le bilan. De la fédération. Bien. Donc pour le moment, le bilan, il est négatif. Oui, parce que le bilan, c'est sur le terrain, ce n'est pas ailleurs. Le football, ce n'est pas tout ce qu'on raconte, qu'on écrit dans les journaux. Le football, c'est le résultat. Le résultat, c'est le but. Pour le moment, nous n'avons pas ces résultats. Bien. Et je suis tout honteux qu'on déplace l'équipe nationale ici simplement parce que des gens montent des projets dans des complicités qu'on ne comprend pas pour aller prendre l'argent et puis se distribuer l'argent à El Jadida, faire de l'aventure, alors que rien n'a été préparé à la base. Si une équipe se déplace, quand on a tout préparé, voyez la Centrafrique qui va être notre adversaire en septembre prochain ici à Conakry, la Centrafrique est dans un tournoi à Niamey. Nous, on est dans rien. Pourquoi un regroupement maintenant à El Jadida alors que le prochain match du Sili national, c'est en septembre? Posez-vous la question. Amadou Julde Diallo, journaliste sportif, membre de l'AIPS en direct dans cette émission. Merci, doyen Amadou Julde Diallo. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bien. Merci bien. La suite. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception, une idée, un mot. Pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Bien, je crois qu'il est habitué à l'exercice, ou si ce n'est pas le cas, il va s'y essayer pour la première fois. Notre invité, M. Aboubakar Souma, député président du parti PG2, il est avec nous dans ce studio. Alors, l'exercice, il consiste à vous projeter l'image d'une personnalité, d'un personnage donc de la vie sociopolitique de notre pays, et vous nous en direz derrière ce que vous pensez. Vous nous direz derrière ce que vous pensez de la personne. On commence avec vous, Bassegou. Le président Alpha Condé. Comment vous le définirez? Un éminent homme politique. Jacques. Alpha Ibrahima Keïta. Un cadre engagé, compétent. Sidia Touré. Un bon cadre technique, mais moins politique. Et là, c'est le Dalai Diallo. Un très bon cadre économique, technique, Ibrahim apolitique. Mokhtar Diallo.
C'est un jeune qui se bat très bien, je l'encourage. Baouri. Baouri, c'est un homme politique averti. Kassori Fofana. C'est un bon technicien, mais il est moins politique. Thibou Kamara. Thibou Kamara, c'est un animal politique. Aboubakar Souma du SLEG. Bakar Souma du SLEG, c'est un bon leader syndical, mais je souhaite qu'il diminue les communications. Ousmane Gawal Diallo. Si un Guinéen qui a la cécité politique ou la stérilité politique, c'est bien Ousmane Gawal Diallo. Il pense que la violence joue. C'est la violence qui fait la politique. Fodé Oussou Fofana. C'est un fanfaron politicien. Amara Somparé. C'est un intellectuel, c'est un jeune intellectuel, un très bon cadre. Lansana Conté. Feu Lansana Conté. C'est le meilleur président de la République que j'ai connu. Lai Junior Condé, vous le connaissez ou pas? C'est un ami. C'est un ami. Je ne doute pas de sa compétence. Il est très politique. Khalifa Gassama Diaby. C'est l'un des meilleurs que j'ai connu dans le gouvernement d'Alpha. Toutes dernières photos, Adjanantou Chérif Konaté. Je la respecte pour son engagement politique, je la respecte pour le combat politique qu'elle a mené, parce que lorsque quelqu'un s'engage dans une activité, il faut tout faire pour la réussir, autrement tu perds ton statut humain. Haya Nantou Chérif, c'est un symbole de combat politique, il faut la respecter. Aboubakar Souma, tel qu'on l'aime, député, président donc, du parti PGD. Notre invité, donc on arrive au terme de cette émission, vous avez cette caméra en face de vous, vous allez la fixer et vous adresser aux militants donc, de votre parti politique et à toute la Guinée et à tous nos auditeurs et militants et plutôt téléspectateurs qui écoutent et regardent cette émission. Je voudrais dire tout simplement aux Guinéens de mettre la balle à terre, d'éviter de suivre l'intérêt égoïste et personnel, voire même ethniser des hommes politiques. Qu'on voit aux Guinéens, comme le nom de mon parti le dit, Guinée pour la démocratie et l'équilibre, en tant que Guinéen, pas en tant qu'ethnie, Peul, Soussou, Malinké. Qu'on mette les Guinéens qui sont capables de transformer nos potentialités économiques en économie réelle, capables d'aider la Guinée et les Guinéens. C'est ces Guinéens qu'il faut aider. C'est pour ces Guinéens, moi je pense que les Guinéens doivent se mobiliser pour les mettre à la tête de notre pays. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous également, M. Aboubakar Souma. Il était notre invité. M. Aboubakar Souma, rappelé député, président du parti PGD. Il était notre invité donc, au compte de cette dernière représentation des GG pour cette semaine. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules. Merci à l'équipe de réalisation. Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio, le doigté magique. Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé. Abou Korea Kourouma du côté du cadrage et sans oublier Awal Kamara et à notre assistant aussi. Vous nous avez regardé à la télévision un peu partout sur l'ensemble du territoire national, mais aussi du côté à l'international. Merci de l'attention. On poursuit l'aventure dès 9h le lundi. Portez-vous bien. Au revoir.